de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons lire des versets 1 à 26. C'est un peu long, mais ça mérite d'être lu. Amen. Amen. Nathan Zanasima. Bon, moi je vais lire. Jean chapitre 11, versets 1 à 26. La Bible nous dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ce matin, Dieu se glorifiera dans la vie d'une personne. Or, la Bible dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et il aimait aussi Lazare. Lorsque donc qu'il lui apprit que Lazare qu'il aimait était malade, malgré qu'il l'aimait, la Bible nous dit, Jésus-Christ, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Verset 7. Et il dit ensuite aux disciples, retournons à Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes encore en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, mais s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, de la mort de Lazare, mais les disciples crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers Lazare. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec Jésus. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de Jésus, tandis que Marie, sa sœur, se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, dis mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe répondit, oh Seigneur, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus dit encore au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi vivra, 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 quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Crois-tu cela? Maintenant la question t'est posée. Crois-tu cela? Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Quand vous êtes assis là, vous allez faire appel à Jésus-Christ. La Bible nous dit, Lazare était malade. Moi je pense que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, il a une maladie. Peut-être que c'est une maladie spirituelle. Peut-être que c'est une maladie physique. Peut-être que c'est une maladie financière. Tu as beaucoup de factures. Tu n'as pas l'argent pour payer. Peut-être que tu as des dettes. Au pays là-bas, là où il y a la famille, c'est la rentrée scolaire. La famille est là. Ils te demandent, envoie-nous de l'argent. Sinon, il y aura beaucoup d'enfants ou d'autres enfants qui vont chômer cette année. Mais tu n'as pas de l'argent. Ça te ronge et tu te sens malade. Alléluia. Il y a d'autres qui sont encore célibataires. Ils ont besoin de se marier. Mais le mariage n'arrive pas encore. Ils se sentent malades. Il y a d'autres qui sont mariés. Ils ont besoin des enfants. Mais ça bloque encore. Elles se sentent malades. Chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il se retrouve malade dans un coin ou autre. Mais ici, la Bible nous dit Lazare aussi était malade. Et le sœurs de Lazare, ils ont envoyé le message à Jésus. Et ils ont appelé Jésus pour venir leur assister à cette maladie-là. Lève seulement ta main droite. Tu appelles Jésus. Tu dis, Seigneur, comme Marie et Marthe t'avaient appelé ce jour-là pour venir guérir Lazare qui était malade. Moi aussi ce matin, je t'appelle. Viens me guérir de ma maladie. Amen. Que ce moment de parole me soit un moment de visitation, mais soit un moment de guérison de ma maladie. Que chacun prie pour sa vie et pour ses temps. Prions au nom puissant de Jésus. Tombola loboko mobali bien-aimé. Ça l'appelle. Moi je suis qu'un homme. Je vais vous transmettre l'insi dit l'Éternel. Mais c'est Jésus-Christ qui est capable de te guérir de cette maladie-là. C'est Jésus-Christ qui est capable de changer, bien-aimé, ce matin ton histoire. Ce n'est pas en vain que tu es venu. Si tu es venu ce matin, c'est parce que Jésus-Christ a un projet pour toi. Il a, bien-aimé, une solution à ton problème. Et il veut, bien-aimé, changer l'histoire de ta vie. Ce matin, quelqu'un sera visité. Je suis sûr et certain que la visitation de Dieu est là pour quelqu'un bien-aimé. Oh, merci Jésus parce que tu es là. Merci pour ta visitation. Merci pour ta grâce. Merci pour le changement de l'histoire de ton peuple, de ta fille et de ton fils. Que la gloire te revienne. Donne encore davantage gloire en ton nom. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire d'une femme qui a marqué l'histoire avec Jésus. Et aussi d'une famille qui a marqué l'histoire avec Jésus. Alléluia. Au verset 2, la Bible nous dit, c'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur Jésus et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Un jour, Jésus-Christ, la Bible nous dit, était entré dans une maison. La personne qui lui avait reçu dans sa maison lui avait donné la place. Mais ce jour-là, ce qu'il avait oublié, c'était de donner à Jésus-Christ aussi de l'eau pour laver ses pieds. Jésus-Christ est entré comme ça, mais il y a quelque chose qui n'était pas fait. La femme là qui se sentait coupable, la femme là qui était une pécheresse,
une femme de mauvaise vie, une femme qui n'était pas digne de s'approcher de Jésus, une femme selon la coutume des Juifs qui était une femme abandonnée, rejetée de tous. Comme il avait vu Jésus-Christ entrer dans cette maison-là, la Bible nous dit, elle s'est dit, c'est pour moi une occasion de venir auprès de mon maître pour trouver grâce. Alléluia. Et la Bible nous dit, elle s'est agenouillée, elle a commencé à pleurer, elle a versé des larmes, jusqu'au point que les pieds de Jésus-Christ étaient mouillés. Et elle a pris de ses cheveux, elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus-Christ. Ceux-là qui étaient là commençaient à accuser même Jésus-Christ en disant, si cet homme, les Juifs, était vraiment un vrai, il allait savoir la vie de cette femme qui est restée longtemps sur ses pieds et qui allait même essuyer ses pieds. Et Jésus-Christ a dit, je suis entré dans votre maison, vous m'avez reçu, mais vous ne m'avez pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais cette femme a longtemps versé ses larmes et elle m'a essuyé les pieds. Comme il cherchait toujours à condamner la femme, Jésus-Christ a fini par dire, on donne plus à celui qui a donné plus. Vous m'avez seulement reçu, mais elle a donné plus. Elle a donné de ses larmes, elle m'a essuyé encore les pieds. Alléluia. 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 Par là, je vais te dire, toi qui es entré ce matin, pleurant, avec des questions, des points d'interrogation. Toi qui es entré ce matin, se sentant rejeté par une histoire, par une situation, par un problème, par une difficulté. Toi qui es rentré aujourd'hui, ayant des problèmes qui te tracassent, ayant des problèmes qui te rongent, que toi-même tu sais, c'est comme au thème et que les autres, à des fois, à cause de cette situation-là, ils te pointent les doigts. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais te demander, ou je vais demander à quelqu'un que tu sois souple devant l'Éternel. Parce que quelque chose va se passer. Je disais quelque chose va se passer. Et alors, arrivé après un temps, cette femme-là, qui avait sa sœur, Marthe, et aussi son frère Lazare, qu'il aimait beaucoup Jésus, et que Jésus-Christ aimait, la Bible nous dit leur frère était malade. Il n'était pas encore mort. Alléluia. Comme ils avaient la relation avec Jésus, la Bible nous dit elles ont envoyé le message à Jésus pour dire à Jésus que ton ami que tu aimes est malade. Lazare, est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui aime Jésus? Bien-aimé, si tu aimes Jésus, il faut aussi être fier de l'amour de Jésus pour ta vie. Tout celui qui aime son bien-aimé, il est toujours prêt à faire quelque chose pour la bonne vie de celui à qui il aime. Et comme Jésus-Christ, toi tu l'aimes, et que lui aussi il t'aime, bien-aimé, sachez-le bien que Jésus-Christ est prêt pour changer l'histoire de ta vie. Voilà pourquoi notre thème de ce matin, c'est simple. Jésus change mon histoire. Jésus change mon histoire. Dis, Jésus change mon histoire. C'est une prière que nous voulons prêcher ce matin. Alléluia. Nous voulons donner ces messages comme des requêtes. Nous sommes comme le dimanche passé dans la modération, dans la continuité, dans la suite de notre programme de prière de la semaine prochaine. Passé plutôt. Nous sommes encore dans la suite des programmes bien-aimés, des enseignements, des prières que nous avions suivis le mois, à la fin du mois passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as pris toute une semaine de prières. De prières, tu as prié à la radio, tu as prié le matin, à 5 heures, tu as prié. Il y a d'autres qui ont fait des journées de retraite.
nous sommes encore à la continuité, la suite de ces programmes. Les dimanches encore, nous avions monté. Et aujourd'hui encore, bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui agira en ta faveur. Et je vais dire à quelqu'un, sachez-le bien que dans ta vie, alléluia, 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 si Dieu signe dans ta vie, alléluia, il y a des signes qui s'accomplissent. Tango nzamba sinya kalikamu bo moya moto. Bilembo kokisamaka. Alléluia. Ce jour-là, c'était le jour de signature par rapport à la vie de Lazare. Alléluia. Jésus-Christ, quand il a écouté que Lazare est malade, il a dit à ses disciples, oh, Lazare c'est mon ami. Cette maladie-là n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de mon nom. Alléluia. Parce que Jésus-Christ avait déjà signé. Même si Lazare était malade, même si Lazare était déjà mort, même si Lazare était resté 4 jours dans la tombe, mais comme Jésus-Christ avait déjà signé que cette maladie-là n'est pas à la mort, mais c'est pour ma gloire, bien-aimé, il a fallu qu'à la fin de tout, qu'il y ait des signes qui s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. Et je vais encore dire à quelqu'un, si l'Éternel Dieu t'approuve, il y a des preuves qui se manifestent. La Bible nous dit, si l'Éternel approuve la voie d'un homme, il mettra à sa disposition même ses ennemis. Jésus-Christ avait approuvé Lazare. Il a dit, notre ami Lazare, il est malade. Allons le réveiller. Et pourquoi nous faut aller le réveiller? Parce que cette maladie-là de mon ami n'est pas pour sa mort, mais c'est pour ma gloire. Laisse que l'Éternel Dieu commence à signer dans ta vie. Bien aimé, la signature de l'Éternel Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple, change toujours l'histoire de la vie de cet homme-là. Si vous commencez à lire, en commençant depuis le jardin d'Éden, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a signé pour le mariage de l'homme. La femme n'existait pas. Dieu qui a signé pour le mariage d'Adam, il a créé du néant Ève pourvu que la signature de l'Éternel donne à Adam le mariage. Alléluia. Ne considère pas ce qui est néant. La matière première de notre éternel Dieu, c'est d'abord le néant. Si l'Éternel commence à travailler par rapport au vécu, à ce qui se voit, il n'est plus Dieu. Il est le Dieu qui appelle à l'existence. Il est le Dieu, je disais, qui appelle à l'existence. Les choses qui n'existent pas, comme si cela était déjà existé. Et à la création du monde, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la surface de la terre, si ce n'est que l'Esprit de l'Éternel qui mouvait. Et Dieu a commencé à parler. Alléluia. C'était la signature de l'Éternel Dieu. Et le signe de la vie s'est manifesté. Aujourd'hui, le monde existe par la signature de l'Éternel Dieu. Alléluia. 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 Balancez un peu la main. Balancez un peu la main. Dis encore, Jésus-Christ change mon histoire. Alléluia. Bien aimé, parce que l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort. Je disais à quelqu'un, ton Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort. Je dis encore à quelqu'un, ton Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il donne la vie à qui il veut. Jésus-Christ, il veut ce matin te donner la vie. Bien-aimé, commence déjà à développer ta foi. La Bible nous dit, pour les hommes, cela peut paraître impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à l'Éternel ton Dieu. Même si pour toi, bien-aimé, la chose, ta maladie, ta situation commence à paraître comme impossible. Ça, c'est pour toi. Ce matin, je vais te dire.
l'impossibilité là que tu es en train de voir, c'est par rapport à ta vie, par rapport à ta façon de voir. Mais pour l'Éternel, ton Dieu, cette maladie-là, ce problème-là n'est pas impossible. Oh, je disais à quelqu'un, même si pour toi tu te dis que ça commence à devenir impossible, mais pour l'Éternel, ton Dieu, ce matin, comme nous sommes dans la continuité des programmes de prière, ces problèmes-là pour toi, ce n'est pas impossible. Ça peut paraître impossible, mais moi je vais te dire que cette maladie-là n'est pas pour ta mort, mais c'est pour la gloire de l'Éternel Dieu. Parce que l'Éternel Dieu, il est capable de donner la solution à tout problème. Quel que soit, bien aimé, son rang, il est capable. Quel que soit ton problème, l'Éternel Dieu est capable, bien aimé, de donner la solution et de changer cette histoire-là. Mais il y a un point ou un problème qui m'a beaucoup plus tiqué dans cette histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était absent par rapport à la maladie, à cette situation-là. Il était de l'autre côté et quand on lui a envoyé le message, lui qui n'était pas là, alléluia, amen, lui qui n'était pas là, il a directement répondu. On ne lui avait pas détaillé ou démontré la gravité de cette maladie. Mais comme il est Dieu, il avait déjà su que la maladie qu'on m'a rapporté l'information, ça va amener Lazare à la mort. Alléluia. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, les problèmes là qui te font pleurer, tous ces problèmes là qui t'enlèvent la paix. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il est au contrôle de cela. Il voit déjà, bien aimé, la réponse et la suite, bien aimé, de ton problème, puisque toi-même. Il te suffit seulement de faire confiance à ce Dieu-là. On lui a dit qu'il est malade. Jésus-Christ a répondu directement, non, ce n'est pas à la mort, mais c'est pour ma gloire. Et il voyait la maladie, mais Jésus-Christ avait déjà vu la mort et il avait déjà vu la résurrection, bien aimé. Montons notre foi et démontrons notre confiance à l'Éternel, parce que l'Éternel Dieu sait ce qui convient pour la solution à ton problème. Toi, tu peux faire des calculs. Toi, tu peux chercher des voies et moyens comment t'en sortir. Mais c'est Jésus-Christ qui sait comment, bien aimé, finira ton histoire. Si ça sera à ta mort, à ta perte, ou à la résurrection, ou à ta bonne vie. Mais cela te sera favorable seulement si tu développes ta confiance à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ n'était pas là. Il y a deux points que je vais beaucoup plus développer. Le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, ton Dieu, alléluia, alléluia. Il faut savoir et mettre dans ta tête, à chaque fois qu'on considère comme si Jésus-Christ est absent par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, fais encore directement remonter dans ta tête que là où tu considères, tu vois comme si Jésus-Christ est absent, il te faut directement répliquer en disant que non, il n'est pas absent, mais il est présent. Je disais, le Seigneur Jésus-Christ, quand on lui considère comme étant absent, c'est alors qu'il est présent. Oh. Yeshua, Zambe Nabiso, tant makambo kangara mutu. Eke mutu komi komi mono ndire na buakami. Yeshua tikinga Yeshua zate. Na tangu wana pona Zambe. Azali na bisika wana, azana ngambu ya problème na yo, et aza capable ya agir en un instant. Alléluia. Donc notre Dieu, quand on le considère comme étant absent, c'est alors qu'il est présent. Tango zako lelolobi zambe na kosuka wapi. Bien aimé, n'est-ce pas, la Bible nous dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, bien aimé. Il est le Dieu Emmanuel, l'Éternel Dieu parmi nous.
quand il ne te retrouve pas bien aimé, il te faut toujours remettre en toi-même en se disant que malgré que je ne me retrouve pas, je vois comme si l'Éternel n'est pas là, mais je sais que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il est présent, il agit à ma faveur. C'est ce qu'il avait dit. Vous m'avez dit qu'il est malade. Oui, moi je ne suis pas là. Mais je sais que je suis là parce qu'il mourra et moi je le ressusciterai. Quel est ton problème? Quelle est cette situation-là? Quelle est cette difficulté-là qui peut dépasser l'Éternel ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Ça, c'était le premier point. Quand on le considère comme n'étant pas là, c'est alors qu'il est là. Devant la difficulté, devant la diversité, quand tu te retrouves comme si tu es perdu, il faut toujours te dire que non, je ne suis pas perdu parce que Christ est là. Il est au contrôle de tout. Et deuxième point, quand on considère l'Éternel notre Dieu comme étant en retard, c'est alors qu'il est à l'heure. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été en retard. Comme si ton problème bien aimé tarde à avoir à trouver des solutions, ça perdure, et il n'y a pas toujours de solution. Pour toi, tu te sens comme si le Christ, il est en retard pour agir. Mais je vais te dire ce matin que l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel, ton Seigneur Jésus-Christ, n'a jamais été en retard. Il est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses bonnes à son temps. S'il n'a pas encore fait, il le fera. Aussi, il n'a pas encore fait, bien aimé. S'il n'a pas encore agi, sachez-le bien qu'il le fera. Et sachez-le encore davantage qu'il agira. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ceux-là qui ne marchent pas selon la vie, la façon de voir physiquement, matériellement. Mais la Bible nous dit, nous sommes ceux-là qui marchent par la foi. Alléluia. Marchons par la foi. Je suis en train de parler de Jésus-Christ qui change l'histoire de la vie de l'homme. Ce jour-là, bien aimé, Lazare, Jésus-Christ n'était pas là. Alléluia. Pour les sœurs de Lazare, Jésus-Christ était absent. Mais pour Jésus-Christ, il n'était pas absent, il était présent. Alléluia. Alléluia. Quand on lui a dit que Lazare est malade, la Bible nous dit qu'il est encore resté 2 jours sur place, là où il était. Et après, quand il est venu, il était venu déjà 4 jours, Lazare était déjà enterré. Et il sentait déjà. Donc pour Marie et Marthe, Jésus-Christ était venu en retard. Mais je vais dire à quelqu'un que ce jour-là, si les hommes avaient cru que Jésus-Christ était en retard, mais pour Jésus-Christ, ce n'était pas encore en retard. Parce que la résurrection de Lazare devait s'être manifestée. Il était venu, Lazare était déjà mort, 4 jours enterré, il sentait déjà, pour les hommes, Jésus-Christ était en retard, mais pour Jésus-Christ lui-même, il n'était pas en retard. Il était venu à l'heure parce que la gloire de l'Éternel devait se manifester. S'il était venu à l'heure où Lazare était encore vivant, la gloire allait être moindre. S'il était venu le premier jour que Lazare n'était pas encore décomposé, il ne sentait pas encore, peut-être qu'il pouvait y avoir des interprétations qu'il avait seulement fait la crise cardiaque et il n'était pas encore vraiment mort. Mais il a fallu que Jésus-Christ puisse tarder, venir après l'heure et que tout le monde constate que Lazare est déjà mort. Il sent déjà, et lors de la résurrection, que personne ne puisse résister à la gloire de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, ta situation perdue, ton problème, bien-aimé, ça va là. Sachez-le bien que l'Éternel, ton Dieu, n'a jamais été en retard. Si toi, tu te dis que c'est comme en retard, mais ce matin, l'Éternel m'a dit de te dire, il n'a jamais été en retard. Il n'a jamais été en retard.
Si toi tu considères, bien-aimé, que l'Éternel par rapport à ton problème, il est absent, il n'a jamais été absent, bien-aimé. Il est toujours là. Il agit, bien-aimé, en faveur de ses bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et ici, il y a 3 dimensions des temps. Alléluia. 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 Il y a 3 dimensions, je voulais dire, de vision, de façon de voir les choses. Alléluia. Les sœurs de Lazare, ça c'est vraiment par rapport à notre vie aussi. Elles ont constaté que leur frère était malade. Elles ont vu que leur frère vraiment allait mourir. Et elles ont constaté que leur frère est mort. Attendant Jésus-Christ pour faire quelque chose, Jésus-Christ n'étant pas toujours là, elles sont allées enterrer Lazare. Et elles ont constaté que Lazare était certainement enterré. Peut-être qu'elle avait encore l'espoir que Jésus-Christ, après un jour, il viendra. Comme lui, il est capable de tout, il ressuscitera Lazare. Premier, deuxième, troisième jour, Jésus-Christ n'était pas toujours là. 4e jour, l'espoir était fini, perdu. Alléluia. Ça, c'était leur façon de voir physiquement. Alléluia. Deuxième point, la vision spirituelle. Jésus-Christ de son côté, on lui a dit Lazare est malade. Il a vu déjà que oui, il est malade, mais c'est pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Les disciples aussi ont dit à Jésus, Jésus-Christ, mais on nous avait dit que Lazare est malade. Nous avions encore tardé ici 2 jours. Mais n'est-ce pas que Lazare va mourir? Jésus-Christ leur a dit, oh, notre frère Lazare là, il dort. Nous allons les réveiller bientôt. Alléluia. Bien-aimé, pour toi, ce problème-là, tu te sens que c'est déjà mort. Tu te sens que c'est déjà enterré. Tu te sens que c'est déjà pourri. Tu te sens que ça devient trop compliqué et ça commence à devenir impossible. Pourquoi? Parce que ça tarde et ça continue encore à tarder. C'est ce que les disciples avaient dit. Mais Lazare est malade. Allons, parce qu'il y a déjà le message depuis. Jésus-Christ, il a vu avec l'œil de la foi, l'œil spirituel. Il leur a dit non, c'est Lazare là qui est malade, il dort. Alléluia. Et les disciples disent à Jésus, oh mais maître, mais s'il dort, il va se réveiller, il sera guéri. Et ne sachant pas que Jésus-Christ parlait déjà de la mort de Lazare, lui il avait déjà vu que Lazare était déjà mort. Et en fin de tout, Jésus-Christ, c'est parce qu'il ne comprenait pas, il leur a dit, bon, vous n'êtes pas à l'auteur de comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais vous dire maintenant que Lazare, notre ami, il est déjà mort. Oh, mais maître, comment cela? Il est déjà mort. Oui, il est mort, mais allons les réveiller. Et Jésus-Christ a encore répliqué en disant, moi je me réjouis de ce que je n'étais pas là quand il était malade et quand il était mort. Alors, afin que vous sachiez que je suis capable. Alléluia. Alléluia. Qui est cette personne-là, cette sœur en Christ, ce frère en Christ, qui sent que son problème est en train de pourrir. Son problème est en train d'être enfoncé, d'être enterré. Et Jésus-Christ, depuis qu'il a commencé, à prier, Jésus-Christ n'agit pas. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là, bien-aimé? Quel est cet homme-là qui peut douter de la possibilité d'agir, d'opérer de Jésus-Christ? Bien-aimé, si tu doutais, aujourd'hui l'Éternel Dieu va te dire, ôte la pierre qui est dans ton cœur. Bien-aimé, Jésus-Christ, il va te dire qu'il est capable de changer l'histoire de ta vie. Ce matin même, bien-aimé, toi tu te sentais en retard. Mais ce matin, Jésus-Christ te dit qu'il n'a jamais été en retard. Qu'il n'a jamais été en retard. S'il signe, il y a des signes qui s'accomplissent.
S'il approuve, il y a des preuves bien-aimées qui se manifestent parce que Christ a approuvé. Cherche seulement de trouver l'approbation. Zamba sepelanayo. Et tu verras la main de l'Éternel agira en ta faveur. Alléluia. Et Jésus-Christ, comme les autres la voyaient avec l'œil physique, Jésus-Christ a vu avec l'œil spirituel, l'œil de la foi, disant qu'il est déjà mort, mais moi je vais aller pour les ressusciter. Arrêtons bien aimé, montons les niveaux. Alléluia. Montons les niveaux. Arrêtons de constater seulement les choses par rapport aux yeux physiques. Et cela, bien aimé, nous amène des dégâts et des dégâts. Il y a beaucoup qui, après avoir prié, nous allons parler de cela. Ils n'ont pas toujours des solutions, des réponses, parce que nous avons la facilité de constater ce qui est physique, tout en oubliant de voir ce qui est spirituel, c'est-à-dire la possibilité d'action de l'Éternel Dieu dans notre vie par rapport à nos problèmes. Et cela fait obstacle à l'exaucement. Alléluia. Jésus a vu spirituellement. Allons les réveiller. Et une fois arrivé sur place, la Bible nous dit, là nous pouvons lire. Jean chapitre 11, versets 40 à 42. Vous y êtes? La Bible nous dit, je commence à partir du verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là dans la tombe. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Alléluia. Cette sœur-là qui avait dit à Jésus-Christ, Seigneur, si tu étais ici quand notre frère était malade, c'est Lazare qui est mort, ne serait pas mort. Alléluia. Alléluia. Alléluia, maman Mary. Si tu étais ici quand notre frère Lazare était malade, c'est Lazare là en Gaïkokoufate. Mais une fois que Jésus-Christ était là présent, il a dit, bon, je suis là, je vais ressusciter Lazare. La même Marthe qui avait dit, qui avait prié, qui avait fait une bonne confession, que si Ozalaki a Gaïkokoufate, quand Jésus a dit, ôtez la pierre, je vais maintenant ressusciter ce Lazare. La même Marthe, elle a encore répliqué en disant, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là dans la tombe. Alléluia. 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 Bien aimé, par là, nous voulons nous exhorter, y compris moi. Parce que tu as prié. Tu pries et tu prieras encore. Quelle est ton attitude, bien-aimé, à l'attente de l'exaucement de ta prière? As-tu l'attitude de Marthe ou as-tu l'attitude d'une femme, d'une fille ou d'un fils de Dieu qui a la foi, qui voit de manière spirituelle, qui voit d'une manière de la foi à posséder la réponse de ce que l'Éternel Dieu t'a donné, de ce que tu avais demandé à l'Éternel? Alléluia. Alléluia.
Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mort, ne serait pas mort. Mais je suis là maintenant, je vais le ressusciter. Seigneur, tu ne peux plus le ressusciter parce qu'il sent déjà. C'est ça notre attitude à nous les enfants de Dieu. Et c'est ça ce qui bloque souvent l'exaucement à nos prières. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la maison parce que j'ai besoin, non pas besoin d'un appartement, j'ai besoin d'une maison. Maintenant quand tu vois le salaire, maintenant quand tu vois les obligations, les exigences, tu dis Seigneur, moi je t'avais demandé l'appartement, mais la maison comment présenter a beaucoup d'exigences. Moi vraiment Seigneur, je vois comme si je n'arriverai pas, bien aimé, tu n'auras pas la maison. Tu avais besoin, bien aimé, d'avoir des enfants. Oh, je vois encore l'histoire de cette femme-là malade. La Bible nous dit 12 ans de maladie. Elle a perdu le sang. Et elle perdait le sang durant 12 ans. Pendant 12 ans, la Bible nous dit elle a tout dépensé de ce qu'elle avait pour chercher des médecins, pour chercher des solutions, pour chercher la guérison. Pendant 12 ans, Jésus-Christ était comme absent. Oh, alléluia. Quand Jésus-Christ est bien aimé, l'homme, il voit comme s'il est absent, c'est alors qu'il est présent. Je disais, quand on voit Jésus-Christ comme s'il est absent, c'est alors qu'il est présent. Pour cette femme-là, 12 ans, comme Jésus-Christ n'était pas là, il était comme absent. Elle a tout dépensé, elle a tout gaspillé, elle a cherché des solutions. Pendant 12 ans, bien aimé, elle n'avait pas de solution. Mais les jours où elle a vu Jésus, alléluia, les jours où elle a vu Jésus, ayant la foi, elle s'est dit, si je puis seulement toucher la pente de sa robe, je serai guéri. Parce que Jésus-Christ était présent ce jour-là, bien-aimé. Commence à voir chaque jour, à chaque heure, à chaque moment de ta vie, à chaque situation, à chaque problème, que Jésus-Christ est présent et capable de te donner la solution. 12 ans après, bien-aimé, tout perdre. 12 ans après, bien-aimé, souffrir et souffrir. Les jours où il a vu que Jésus-Christ était présent, elle a développé la foi. C'était ce jour-là où l'absence, plutôt la présence de Jésus, a changé, bien-aimé, l'histoire de sa vie. Tu passes beaucoup de temps parce qu'avec ton problème, toi-même, tu portes le fardeau. Tu cherches la solution, mais tu oublies que si tu arriveras à l'auteur de toucher seulement Jésus, Jésus est capable, bien-aimé, à l'instant même, de changer cette histoire-là. Quand on le considère comme absent, c'est alors qu'il est présent. Or, quand on le considère absent, ça sera à nous-mêmes de porter notre fardeau. Mais quand on le voit comme s'il est présent, bien aimé, c'est à lui d'agir, d'opérer et de changer l'histoire de ta vie. Il y a encore un homme, 38 ans, bien aimé, à la piscine de Bethsaïda. Oh, et il a fait 38 ans. 38 ans chaque jour. L'ange descendait, il bougeait l'eau, et la première personne qui tombait dans la piscine était guérie. Mais lui, il portait son fardeau. Chaque jour, il était là. Quand l'ange descendait, il cherchait qui pouvait m'aider. Qui peut m'aider? Je suis incapable moi-même pour que je sois jeté dans la piscine pour ma délivrance, pour ma guérison. Jésus-Christ, il était encore absent dans sa vie pour avoir la solution. Mais les jours où Jésus-Christ s'est présenté, bien aimé, je vais encore dire à quelqu'un, quand on considère Jésus-Christ comme étant absent, c'est alors qu'il est présent dans ta vie et tu verras qu'il est présent, capable d'agir. Ce même jour-là, il y aura quelque chose qui va se faire. Et ce matin encore, il y a quelque chose qui peut se faire dans la vie de quelqu'un. Ce jour-là, l'histoire de 38 ans, parce que Jésus-Christ était là présent, bien-aimé, Jésus-Christ a changé l'histoire de sa vie. Et encore davantage, même chose avec Marthe. Jésus-Christ lui a dit, oh mon fils, tu as besoin d'être sauvé. Il commence l'histoire. Peut-être qu'il priait chaque jour, Seigneur, mais guéris-moi, Seigneur, aide-moi pour que je tombe, moi aussi je sois guéri. Seigneur, guéris-moi. Change l'histoire de cette vie. Je suis fatigué 38 ans durant. Mais Jésus-Christ lui a posé la question.
Et il commence à dire, maître, il commence à rencontrer l'histoire de 38 ans déjà passé. À chaque fois que l'ange descend, agite l'eau, il n'y a toujours personne pour m'aider. À chaque fois que l'ange descend, agite l'eau, quand je cherche à me précipiter pour tomber dans l'eau, il y a déjà quelqu'un qui est tombé avant moi. À chaque fois que l'ange descend, il y a toujours des raisons, il y a toujours des moyens, il y a toujours des obstacles. Cependant, Jésus-Christ lui avait demandé, veux-tu être sauvé? La question était simple, il lui suffisait seulement de développer la foi et il allait être guéri à l'instant. Alléluia. Mais comme Jésus-Christ, quand il signe, bien aimé, il y a toujours des signes qui s'accomplissent. Et ce jour-là, c'était le jour de signature de la guérison pour finir l'histoire des 38 ans de malades. Alléluia. 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 Combien de temps as-tu déjà prié pour ces problèmes-là, bien-aimé? Aujourd'hui, Jésus-Christ est capable de changer cette histoire-là. Combien de temps as-tu déjà pleuré pour ces problèmes-là? Aujourd'hui, Jésus-Christ est capable de changer cette histoire-là. Combien de temps as-tu déjà gêné pour ces problèmes-là? Aujourd'hui, Jésus-Christ, je disais à quelqu'un, il est capable de changer cette histoire-là. Change seulement ta façon de voir, change seulement ta façon de confesser, et tu verras en un instant, la résurrection va entrer dans ta vie. Comment, bien-aimé, attends-tu l'exaucement de ta prière? Tu as déjà prié. Oui, je suis là pour la résurrection, mais si tu étais là, il sent déjà. Mais comment tu peux le guérir? Comment tu peux le ressusciter? C'est pendant qu'il sent déjà. Bien-aimé, ton problème ne peut pas te dépasser Jésus-Christ. Si cela t'a dépassé, mais ça ne dépassera jamais Jésus-Christ. Ta situation, bien-aimé, tes attentes, si cela, bien-aimé, devient impossible, si cela, bien-aimé, n'a pas de solution, Jésus-Christ, il est le Dieu de toute solution. N'est-ce pas un jour quand on prêchait de la gloire de l'éternel Dieu, on avait dit que Jésus-Christ, il a un CV illimité. Le CV de l'éternel Dieu, bien-aimé, est illimité. Chaque jour, il fait, il accomplit, il agit. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Ne te dis pas que mon problème n'a jamais trouvé de solution. Si pour toi, si pour le monde, ce problème-là n'a jamais trouvé de solution, mais pour Jésus-Christ et notre Dieu, ce problème-là a une solution. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on considère qu'il est absent, c'est alors qu'il est présent. Marchons avec cette vision-là. Tu peux pleurer, bien-aimé, mais quand tu pleures, tu dis, oh Seigneur, qu'où fait ce côté? Mais je sais que toi, la résurrection, tu es là. Seigneur, je sais que la ménopause est déjà là. Mais c'est toi, je sais que c'est toi qui donnes les enfants, tu es là. Seigneur, je sais que le refoulement est toki mikoloyo. Mais je sais que c'est toi qui donnes l'établissement, tu es là. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu n'a jamais changé. Il ne changera pas seulement pour ton problème. Alléluia. 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 Changeons notre attitude devant l'Éternel. Il n'a jamais été en retard. Et rien n'est impossible à lui. Alors quand il a dit ôtez la pierre, et cette femme-là lui a dit, Seigneur, il sent déjà, depuis 4 jours, il est là dans la tombe. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aujourd'hui aussi, je vais dire comme Jésus-Christ. Jésus te dit, bien-aimé, si tu crois, tu verras ta vie changer. Alléluia. Crois seulement et tu verras ta vie changer. Jésus-Christ est capable de changer, bien-aimé. Il est capable, il est en mesure. Rien ne peut s'opposer à l'Éternel, notre Dieu. Oh, je disais, s'il y a des choses
qui résistent et qui pourront résister au futur contre ta vie. Mais rien ne peut résister à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Rien ne peut résister à l'Éternel ton Dieu. Jésus changeait l'histoire de ma vie. Yahweh change l'histoire de ma vie. Moi qui suis en train de prêcher ce matin, je veux que je sois le premier, que tu vas commencer à changer mon histoire. Si tu changeras l'histoire de ce peuple, de cette église, de tes enfants, commence d'abord par changer mon histoire. Je vais vivre et voir mon histoire changer. C'est alors que je te glorifierai encore. Que l'Éternel Dieu change ton histoire. Bien-aimé, Lazare était dans la tombe. Alléluia. 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 Nous allons monter maintenant dans une autre dimension. Maintenant, nous sommes en train de parler de Lazare. Ce n'est plus question de Marie et de Marthe. Maintenant, c'est le problème de Lazare lui-même. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus maintenant, bien-aimé, question de ce que les autres disent de toi. Parle de ton sujet. Parle de ton problème. Mais Dieu m'a dit ce matin, j'ai médité la nuit. Alléluia. Et quand je me suis réveillé le matin, la première des choses, Dieu m'a dit de te dire, alléluia, alléluia. On avait envoyé à Jésus le message à propos de Lazare. Mais c'est Lazare là, quand Jésus-Christ est arrivé, Lazare lui-même, comme un homme, comme un ami de Jésus-Christ, là Jésus-Christ de Nazareth, lui a trouvé étant déjà dans la tombe. Alléluia. Il était déjà dans la tombe. Et il n'était pas le premier jour, ni deuxième ou troisième jour, 4 jours, et il sentait déjà. Ce n'était pas Lazare qui lui-même avait déclaré que j'étais déjà mort, je commence à sentir, mais ceux-là qui étaient tout autour, ce n'était pas non plus ceux qui étaient loin, mais celles qui avaient vraiment besoin de voir l'action de Jésus-Christ dans la vie de son frère, elle-même qui a déclaré qu'il sent déjà, ça devient impossible. Mais pour Lazare qui était dans la tombe, la nature, les hommes, sa famille avaient déjà mis un point dans sa vie. Bien-aimé, toi aussi, peut-être que tu es en train de vivre le temps où tout le reste du monde, de ta famille, de tes proches, de tes enfants, de ton mari, de ta femme, voire même de ton église, ils ont déjà mis un point dans ton histoire. Ils disent que ça ne pourra plus avoir la solution. Aujourd'hui, je vais te dire, Lazare était déjà dans la tombe. Lazare était déjà dans la tombe. Ils avaient mis un point dans la vie de Lazare. Mais ce qui est vrai et certain, Jésus-Christ n'avait pas encore mis le point dans la vie de Lazare. Bien-aimé, Batouba Loba, Bametsa Baloba, Mokile Tonge Salanayango, et Sekanayango. Tu peux vivre tout ce que tu es en train de vivre, bien-aimé. Mais si tu as la foi que Jésus-Christ n'a pas encore dit un mot, bien-aimé, garde confiance. Tu peux écouter ce que le monde est en train de dire. Tu peux subir, bien-aimé, la conséquence de ce que le monde est en train de faire subir. Bien-aimé, c'est normal parce que tu es naturel. Lazare aussi était malade. La maladie l'a fait subir. La conséquence de la maladie était la mort. Et la suite de la mort était l'enterrement. Et la fin de tout, après la mort, c'était le décomposement. Il a été décomposé à Polaki, à Komaki Kolumba. Mais ce qui est certain, Lazare n'a pas écouté ce que Marie-Marthe avait dit, qu'il sent déjà, c'est trop tard pour lui. Ce jour-là, quand Jésus-Christ a crié, Lazare sort! Bien-aimé, Lazare a écouté plutôt la voix de Jésus-Christ. Et c'est la voix de Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Bien-aimé, change ta façon d'écouter. Écoute Jésus
C'est Jésus-Christ qui a le dernier mot dans ta vie. C'est Jésus-Christ qui est capable de te donner ce que tu as besoin. C'est Jésus-Christ qui a besoin de changer l'histoire de ta vie. C'est Jésus-Christ qui est capable, bien aimé, de te guérir. C'est Jésus-Christ qui est capable de te sauver. C'est Jésus-Christ qui est capable de te faire marier. C'est Jésus qui est capable de te donner les enfants. C'est Jésus-Christ qui est capable de te répondre. C'est Jésus-Christ qui est capable de te lever. Il n'y a que Jésus-Christ, bien aimé. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire quelque chose dans ta vie. Il n'y a que Jésus. Je disais à quelqu'un, il n'y a que Jésus. Il faut écouter Jésus. Tu as beaucoup écouté, ça commence à te bloquer. Mais aujourd'hui, change ta façon d'écouter. Écoute Jésus. Jésus change l'histoire. Jésus, il guérit. Jésus, il bénit. Jésus donne les enfants. Jésus, il fait marier. Il est Jésus-Christ. Il est capable, bien-aimé. Il est ton Dieu. Il est à mesure. Il est à mesure pour toi, bien-aimé. C'est Jésus-Christ qui peut faire quelque chose. C'est Jésus-Christ qui peut faire quelque chose. Oh, bien-aimé, arrêtez de voir ce que les autres... Arrêtez d'écouter ce que les autres parlent à mal contre toi. Arrêtez de réagir par rapport aux actions des autres. Arrêtez, bien-aimé. Arrêtez, bien-aimé. Mais écoutez Jésus. Vois ce que Jésus te dit. C'est Jésus-Christ qui peut tout pour ta vie. C'est Jésus-Christ qui peut changer l'histoire de ta vie. Il n'y a que Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a que Jésus. Batia na bango point na vie na yo. Ba clôturer la bango histoire ya vie na yo. Ba loba na bango mabe contre yo. Ba wanga na babwakisa na bango yo. Ba sala yo bien-aimé l'homme de néant. Va enterrer, yo va faire oublier l'histoire à vie na yo. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit, lève-toi afin que vous ayez du Perse. Tango tele bien-aimé, bangula va panzanaka. Tango yeso tele maka, bangula va panzanaka. C'est Jésus-Christ qui peut faire quelque chose dans ta vie, bien-aimé. À ce qui s'en va couvrir. Qu'est-ce qui est enterré? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Aujourd'hui, Jésus-Christ va ressusciter, bien-aimé, ce problème-là. Aujourd'hui, Jésus-Christ va changer cette histoire-là. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Je disais à quelqu'un, il n'y a que Jésus. Ce n'est pas le médecin. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas, bien-aimé, les hommes. Ce n'est pas ta famille. Mais c'est Jésus. Oh, il y a je suis en train de voir la main de l'Éternel descendre. Mettez-vous debout, bien-aimé. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, bien-aimé. Dieu t'a dit ne clôture pas. Ne clôture pas l'histoire de ta vie.